Pourquoi je jeûne à Noël? Pourquoi faire quelque chose comme ça? Et c'est la fête! Noël, c'est les périodes de fête! On se retrouve en famille, on se blinde le bide comme pas possible, on peut pas se lever après. On achète plein de choses dont on n'a pas besoin, mais parce que c'est Noël, on va le faire. On va s'endetter pour faire plaisir, parce qu'on pense que montrer l'amour que l'on a envers quelqu'un, ça se montre à travers le matériel. Bienvenue dans les périodes de fête. Alors je pense que t'as pu le deviner, oui, je boycotte Noël. Et cela fait bientôt plus de 5 ans que je boycotte Noël. Et je m'en porte très bien. Ma famille également. Bon, les grands-parents ils ont eu du mal à l'accepter, mais maintenant ils l'ont accepté. L'amour que tu as envers une personne ne se montre pas à travers les cadeaux que tu lui offres. Trop manger, c'est pas bon pour la santé. Et en plus de ça, souvent à Noël, les gens, faut voir ce qu'ils mangent, beaucoup de sucre. Et c'est pas juste un peu de sucre, c'est beaucoup de sucre. Tout est en excès, et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de jeûner pour Noël. Ça va être la 2e fois que je le fais. L'année dernière, je l'avais déjà fait. Mais j'y avais pas pensé les années d'avant. Et comme tu as pu le remarquer, du moins je l'espère, il y a une grosse surconsommation, que ce soit matérielle ou alimentaire. Du coup, j'ai pas envie d'y contribuer parce que ma conscience elle est là et j'ai envie de garder une bonne conscience. Alors certes, de base, les années précédentes, je mangeais normalement. Je faisais un extraordinaire pour Noël parce que je boycottais Noël, mais je mangeais parce que les autres jours de l'année, je mange également. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être bien d'y apporter ma contribution, de faire en sorte d'équilibrer un tant soit peu la balance à mon échelle. Parce que forcément, c'est pas moi qui vais changer les choses. À moi tout seul. Cependant, c'est cette phrase du Dalai Lama qui me tourne en tête. Si tu penses que tu es trop petit pour faire la différence, essaie de dormir avec un moustique. Donc ne pas agir, c'est pas une option. Quand tu peux agir, pourquoi ne devrais-tu pas agir? Noël, dis-toi une chose, il y a ce que tu vois et il y a la réalité derrière. Alors certes, il y a ta réalité, mais il y a la réalité de d'autres personnes également. Parce que pour confectionner tous ces jouets que tu achètes à certains enfants, qui sont peut-être les tiens, ou ceux de ton oncle, de ta tante, qui vont les rendre heureux durant quelques minutes, cela aura fait souffrir des enfants, plusieurs enfants, durant une période beaucoup plus longue que le bonheur que cela aura apporté à ces enfants qui vont recevoir ces cadeaux-là. Mais là, le sujet de la vidéo n'est pas forcément de boycotter Noël, même si je te recommande fortement de le faire. Parce que Noël, de base, c'est une fête soi-disant religieuse. Chose qui ne l'est pas. C'est une fête commerciale. Le Père Noël, il n'est pas rouge. C'est grâce à cette fameuse marque de boissons pétillantes qui te détruit la santé, qui ont rendu le Père Noël rouge, parce que de base, ça provient d'Irlande et il était vert. Et tous les gens qui croient, parce que dans ma famille en fait il y a beaucoup de catholiques, ma grand-mère a dévoué sa vie au secours catholique plus aux autres qu'à sa propre famille. Rien de mal contre ça, c'est juste un choix. Mais donc du coup, ça me fait rire quand j'avais fait cette vidéo sur le boycott de Noël l'année dernière, et que des gens qui se disent chrétiens ou catholiques me disent « Non mais, Noël, c'est une fête chrétienne, c'est pour la naissance de Jésus. » Jésus, il est né le 25, il est né le 24 décembre. Ok. Ça peut être bien de se renseigner sur ta propre religion. Parce que Jésus, il est jamais né en décembre. Déjà, on sait même pas exactement quand, mais je peux t'assurer que déjà c'est pas en décembre. Fais tes propres recherches, ne crois pas les mots qui sortent de ma bouche, va te renseigner, va te documenter, va voir la réalité telle qu'elle est et fais-toi ton propre opinion. Arrête d'écouter ce que les gens te disent, fais-toi ton propre opinion en accumulant différentes informations. Et là, c'est utile quand tu mets en pratique le 5e accord Toltec et tu le mets à l'envers. Sois sceptique mais apprends à écouter. En mode inverse, apprends à écouter et sois sceptique. On reçoit une information qui est nouvelle, qui peut perturber tes croyances d'avant, ou celles que l'on t'a inculquées, que l'on t'a instaurées dès ton plus jeune âge. Donc du coup, tu crois que certaines choses sont vraies ou sont bien, alors qu'au final, quand tu pèses le pour et le contre, le bien et le mal, la balance penche beaucoup plus du côté négatif. Mais c'est extrêmement utile de recevoir une nouvelle information que sûrement tu peux ne pas être d'accord avec, chose qui est totalement ok, mais juste reçois-la d'une manière complète, d'une manière totale.
Et une fois que tu as tous les éléments en ta présence, renseigne-toi sur différentes sources et questionne le tout. Mais ne questionne pas uniquement les informations que l'on te donne, questionne surtout les informations que tu as déjà en toi. Qui te les a instaurées et pourquoi? Pourquoi Noël est une fête que l'on promouvoit? Pourquoi il y a le Black Friday juste avant, où tous les gilets jaunes qui se plaignent des taxes ont sorti leur carte bleue pour faire leur achat? Je sais, on vit dans un monde où la logique n'est plus trop présente. Mais passons aux détails. Jeûner à Noël, c'est apporter sa part de contribution à tout le massacre qui est fait sur les espèces animales, ou même végétales. Parce qu'une surconsommation dit surproduction. Qui dit surproduction dit surexploitation, surtraitement, parce qu'il faut produire plus en cette période. Et la nature, sous prétexte que c'est Noël, elle va pas produire plus pour te faire plaisir. Non, elle produit à un certain rythme qui est constamment le même, plus ou moins variable en fonction des saisons et des années. Mais à Noël, la surconsommation est tellement énorme que la nourriture, ton corps ne peut pas suivre, premièrement, et la nature ne peut pas suivre également. Du coup, l'être humain a de magnifiques idées. Ils mettent plein de pesticides. Comme ça pousse plus vite. Comme ça, tu es satisfait, mentalement, d'avoir toute la nourriture que tu voulais consommer avec ta famille, mais ton corps te fera savoir plus tard que c'était peut-être pas une bonne chose à faire. Le jeûne est extrêmement bénéfique. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur le jeûne intermittent ou le jeûne de manière plus ou moins longue, 3 à 4 jours. Ça te permet de te ressourcer. Et le fait de le faire à Noël, c'est vraiment que tu te comportes différemment que la plupart des gens. Tu n'es pas un mouton où la société te dit « va consommer ». Va faire la fête. Non, je fais la fête tous les jours, sauf à Noël. Tous les jours dans ma vie, c'est la fête. Tous les jours, je fais ce que je veux. Je me lève à l'heure que je veux. Je me couche à l'heure que je veux. Je fais ce que je veux de ma journée. Je vais dans le pays dans lequel je veux. Je fais ce que je veux toute la journée, chaque jour de l'année. Et c'est la fête tous les jours. Je danse quasiment tous les jours. Je vais chanter quasiment tous les jours. Mais à Noël, j'ai pas envie de me comporter comme un mouton. Beaucoup trop de personnes sont contre le système de la société. Ils sont contre la manière dont la société est constituée. La manière dont le gouvernement nous donne des ordres et nous inculque des règles. Et pourtant, à Noël, à Noël, non, je suis d'accord avec ça. Alors qu'il y a une grosse programmation derrière. Tu n'es pas obligé de prendre mes mots comme étant vrais, comme étant la pure vérité, mais juste, peut-être devrais-tu questionner. Alors certes, peut-être tu trouves ça agréable de te retrouver en famille, chose qui est totalement compréhensible. Je vais pas remettre ça en question, c'est génial de se retrouver en famille. Mais as-tu besoin que le gouvernement te dise, à cette date, tu te retrouves avec ta famille? N'es-tu pas capable d'aller voir les gens que tu aimes parce que tu les aimes et non pas parce qu'on a instauré une date pour le faire? Quand tu te dis aimer quelqu'un et que tu as envie de montrer cet amour à cette personne en lui offrant quelque chose, as-tu besoin d'attendre son anniversaire? Votre anniversaire si vous êtes en couple? Ou Noël pour lui offrir un cadeau? Parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire? À cette date bien spécifique? Et pourtant tu es peut-être contre le système, mais tu réponds à ses exigences. Pose-toi les bonnes questions. Remets-toi en question. Remettre le système en question est une chose, mais si tu ne te remets pas en question dans ta manière d'agir dans ce système, ça sert à rien de remettre le système en question parce que toi, tu participes à faire en sorte que ce système continue d'être. C'est uniquement quand tu te comportes différemment que le système change. Manifester est une chose, mais si toi, dans ton quotidien, tu consommes différemment, tu agis différemment, tu réagis différemment, tu te comportes différemment avec toi et avec les autres, le système changera automatiquement. Tu peux pas changer le système comme ça, mais tu peux te changer toi, ce qui va influencer d'autres personnes. Et ce groupe, cette identité par la suite changera le système parce que le système est basé sur une identité qui est composée de différents individus au sein de cette société. Le changement commence par toi. Tu peux pas changer les saisons, mais tu peux te changer toi. Tu peux pas changer le fait qu'il pleuve à Paris, mais tu peux déménager. Tu peux déménager parce que tu n'es pas un arbre. Tu as cette capacité de bouger. Mais pour ça, il faut se questionner et réaliser que oui, tout est faisable à partir du moment où moi, je me remets en question et je suis prêt à fournir les efforts nécessaires pour créer le changement que je veux expérimenter dans mon quotidien. Oui, les choses ne sont pas parfaites, mais ça sert à rien de se plaindre.
que fais-tu pour changer les choses? Telle est la question que je te pose. Donc oui, je jeûne à Noël, pendant au minimum 24 heures, parce qu'en général je fais toujours un peu plus que 24 heures. Minimum 24 heures, je ne mange pas, pendant que les gens s'empiffrent et sont malades les jours suivants. C'est un choix, je ne contredis pas ce choix-là. C'est quelque chose que j'ai fait durant de longues années. Et le truc, c'est que c'est le même scénario. À chaque fois, t'habilles plein, t'en peux plus, ah mais je continue. Cela détruit tes cellules. Tes cellules, c'est ta vie en fait. Ton espérance de vie diminue. Et cette notion de c'était un bon vivant parce qu'il mangeait énormément. Non, un bon vivant, c'est une personne qui vit de l'intérieur, qui ressent cette joie, cette paix, d'une manière permanente. Bien manger et être triste de l'intérieur, être à Noël, sourire et genre tout va bien dans ma vie alors que c'est le drame assuré, c'est la catastrophe dans mon quotidien, c'est pas ce que j'appelle un bon vivant. Et c'est ça le problème aussi de toutes ces fêtes, c'est qu'on se voile la face et on montre aux autres quelque chose qui n'est pas. On leur fait savoir que niveau financier, tout va bien parce que regarde les cadeaux que j'ai achetés pour tes enfants. On leur fait croire que tout va bien dans notre vie parce qu'on a un grand sourire. Alors qu'au final, c'est pas le cas. Pourquoi pas être nous-mêmes? Et dire à tous ces gens qui se disent nous aimer, non, ça ne va pas. Oui, c'est Noël, mais je vois pas pourquoi je devrais me forcer à être qui je ne suis pas. Parce que souvent c'est le cas. Dans la famille, on répond aux attentes de ces personnes qui nous ont élevés. On leur doit le respect, mais on se doit avant tout le respect envers nous-mêmes, et se respecter nous, c'est respecter les autres. Parce que l'énergie que tu vas dégager ne sera jamais la même. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Je ne te propose pas de jeûner à Noël, mais si tu le fais, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux que si tu t'étais blindé de bide. C'est véridique. Donc tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, de bonnes fêtes en famille également. Profite de tous ces gens que tu n'as pas pu voir précédemment, mais idéalement, fais en sorte de les voir en dehors des périodes des fêtes. Là sera une preuve que tu les aimes vraiment et que tu vas pas uniquement les rejoindre parce que on t'a dit de le faire, mais plus parce que tu as ressenti le besoin de le faire. Là est l'amour. Ressentir et non pas faire parce qu'on nous a dit. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.